La Ligue des Champions est de retour 17 mars 2026 et ainsi que 18 mars 2026. Mes meilleurs pronostics lors de ces confrontations Ligue des Champions, huitième de finale, retour. Donc, on aperçoit Manchester City contre le Real de Madrid, en sachant que match à l'aller, le Real de Madrid a gagné City 3-0 à domicile au Santiago Bernabéu. Et le match retour, c'est chez Manchester City. Manchester City va essayer de dominer le Real de Madrid comme match à l'aller. Parce que c'est une équipe où on connaît le caractère de Pep Guardiola. La première des choses, c'est la domination. Il cherche pour conserver la balle, pour pouvoir créer des occasions de gauche à droite et pour étouffer l'équipe adversaire. C'est ce qu'ils ont fait contre le Real de Madrid match à l'aller. Et ils ont étouffé le Real. Donc, en contre-attaque, le Real de Madrid a tué Manchester City en infligeant 3-0. Les 3 buts sont venus de Federico Valverde qui a déclenché tout. Dans mon pronostic de ce match, le Real de Madrid va essayer de défendre collectivement et en allant de l'avant, en sachant que le Kylian Mbappé est de retour avec Bellingham. Mbappé, c'est un joueur offensif. Donc, avec Vinicius Junior, les deux joueurs rapides, ils vont essayer d'aborder le match comme il se doit pour pouvoir étouffer la défense de Manchester City. Dans ce match, Manchester City dominateur, je vois but match. De toute façon, le Real de Madrid va se qualifier. On peut prendre la qualification du Real de Madrid car jamais il y aura des remontades. Donc, but dans le match. On peut prendre but dans le match pour être sûr. Et la qualif du Real de Madrid directement. Et de l'autre côté, Paris Saint-Germain avec Chelsea. En sachant que Paris Saint-Germain a gagné à domicile 3 buts et 5 buts à 2. Et Chelsea, c'est une équipe qui ne défend pas. Ils cherchent à dominer le match. Ainsi que Paris Saint-Germain, c'est une très très bonne match, très bonne confrontation entre les deux équipes, quand les deux équipes essaient de dominer le match. Donc, Paris Saint-Germain, Chelsea va gagner Paris Saint-Germain à domicile. Et la qualification va être très très difficile pour Chelsea, car ils ont 3 buts d'héritage pour pouvoir remonter, pour pouvoir revenir, pour pouvoir continuer la compétition. Mais au niveau des victoires, Chelsea va remporter ce duel en Angleterre. Vu qu'ils jouent à domicile, on va essayer d'aborder. Il y aura but dans le match, mais au final, Chelsea va remporter le match. Vous pouvez prendre au moins but de Georgien. Le Georgien, si des titulaires va marquer, et Désiré Doué, eux aussi, ont l'opportunité de marquer demain. Mais Chelsea va sortir vainqueur dans ce match. On aperçoit aussi Arsenal avec Bayer Leverkusen, match à l'aller. Arsenal qui a gagné, Arsenal qui a fait match nul dans le déplacement. Chose étonnante, c'était le plus grand surprise dans cette unité de finale à l'aller. Mais en sachant que le match de retour, c'est chez Arsenal. Arsenal ne va pas pouvoir faire cadeau à Bayer Leverkusen. Et je suis sûr qu'ils vont les étouffer. Ils vont essayer de les aborder comme il faut et pour pouvoir gagner ce match. Rien à dire. Arsenal va se qualifier contre Bayer Leverkusen à domicile. Le match à la Ligue, ils étaient surpris de faire match nul. Mais pour le tout, à domicile, Arsenal ne va pas faire des cadeaux. Et le plus gros surprise, le club de la révélation de l'année, le club qui a tout ravagé cette saison, le club qui a reconquéré le cœur de tout le monde, tous les amoureux du foot, Bodo, le club norvégien, en sachant qu'ils ont gagné des barrages à aller comme retour, l'Inter de Milan. Ils ont aussi gagné Atlético de Madrid en phase de groupe. Ils ont gagné aussi
Manchester City, la phase de groupe. Tout le monde a dit, oh non, c'est peut-être pas coup de chance et tout. Mais jusqu'à présentement, il continue de ravager. Donc, Bodo contre Sporting Portugal. Bodo, c'est une équipe, on peut dire l'équipe de régulation de l'année. Ici, il n'y a pas star dans l'équipe. Ici, ils défendent ensemble, ils montent ensemble. Donc, Bodo va essayer demain. Sporting Portugal va essayer de les étouffer, mais en sachant que Bodo va les taper. Ils vont marquer un but en premier mi-temps et pour pouvoir se défendre. Et le club premier, il n'aime pas se défendre. Quand ils marquent, ils foncent. Ils n'ont peur de rien. Donc, contre Sporting Portugal, ça va être très tendu et très compliqué pour Sporting Portugal. Parce que Bodo, c'est une équipe, franchement dit, ils jouent très bien match à l'aller. Ils ont gagné 3 buts à 0. Ils ont très, très avantage. Et je trouve le match là demain. Je trouve le match. Bodo va se qualifier. Ça, c'est suivi, c'était. En passant maintenant, FC Barcelone contre Newcastle. Match à l'aller, le FC Barcelone s'est fait peur. Newcastle, c'est une équipe. Ils n'ont pas de stars. Ils jouent collectivement. Ils mettent de l'intensité dans leur match à chaque fois. Et je trouve que FC Barcelone va gagner Newcastle, mais difficilement. Très difficilement. Un match à l'aller, Newcastle gagnait déjà le match jusqu'à la fin du temps réglementaire. Faute d'un joueur de Newcastle à la surface de réparation qui a accordé un penalty à FC Barcelone et qui a permis à Barcelone d'égaliser le but de la victoire de Newcastle. Donc, on aperçoit que le 18, Newcastle et FC Barcelone vont s'affronter à 18h45. Et je peux vous dire que ce match-là va être très ouvert, physique. Parce que Newcastle ne va pas laisser le FC Barcelone faire de n'importe quoi face à eux. C'est une équipe très régulière. En Angleterre, ils ont reconquéri presque tous les clubs, tous les grands clubs de la Premier League. Donc Newcastle va essayer d'aborder le match comme il se doit. Mais au final, quand Barcelone va remporter ce match, au moins c'est 2 buts à 1, ou bien 3 buts à 1. Et on aperçoit Atlético de Madrid et Tottenham. Ça, c'est un duel. Mais match à l'aller, Atlético de Madrid a fait le job à Napolitano, a fait le job à Metropolitano, 5 buts à 2 face à Tottenham. Donc, je vois demain, je vois Atlético de Madrid se qualifier, mais difficilement. Car Tottenham va essayer de les basculer comme il faut. Mais au final, Atlético de Madrid va sortir vainqueur dans cette double confrontation. Donc, Atlético de Madrid va gagner le match, mais on peut mettre victoire d'Atlético, pourquoi pas. Mais il y aura but dans le match aussi, rien à dire. Qualification d'Atlético et on peut même mettre victoire d'Atlético quand ils ont des joueurs offensifs. Il y a Alvarez, il y a Griezmann, il y a Lookman et Correa aussi. Ils sont très très bons joueurs offensifs. Et après, Bayer Leverkusen, Atalanta. Ils ont fait le job match à l'aller. Chose, tous les autres clubs ont rigolé. Ils ont essayé de faire d'une manière, mais à 10 minutes, à montrer qu'ils sont du au sérieux. Ils ont tapé Atalanta à domicile. 6 buts à 1. Chose très impossible pour Atalanta pour revenir dans cette compétition. Bayern de Munich. Ça, c'est impossible. Car Munich a déjà fini le match. Match à l'aller. Pardon. Match à l'aller, ils ont gagné 6 buts à 1. Et Bayern de Munich va jouer à domicile match prochain. Donc,
On ne peut pas dire que non. Atalanta va se qualifier devant Bayern de Munich à domicile. Car à domicile, les Bavarois, tu ne peux pas avec eux. Les Bavarois, ils ne rigolent pas à domicile. Premier mi-temps, ils vont faire le job face à Atalanta. Rien à dire. Premier mi-temps, ils vont les travailler. Et ainsi de suite, de jouer doucement en deuxième mi-temps, en jouant pour prendre du plaisir. Parce que Luis Diaz, il est très en forme actuellement. Le français, Ulysse, il est très très en forme aussi. Et imaginons Henry Kane. Voilà, donc Bayern de Munich va gagner le match. Bayern de Munich va gagner le match contre Atalanta. Rien à dire là-bas. Donc, leur qualification, leur victoire directe. Bayern de Munich va remporter ce match. Ainsi que Liverpool contre Galatasaray. Je sais que ces deux clubs-là, ils se sont affrontés en face des groupes. Et Galatasaray et Turcs ont remporté ce duel lors du match en face du groupe sur une victoire, 1-0 jusqu'à la fin. Et les deux se sont croisés ainsi en huitième de finale. En huitième de finale. Alors, Galatasaray a aussi gagné Liverpool en huitième de finale. Match aller à l'Istanbul. Chez eux là-bas. Donc, encore sur une score de 1-0 plus 1 à la fin du match. Liverpool a essayé de corps à âme pour pouvoir égaliser le but. Il n'a pas pu. Et le match il est tout. C'est chez Liverpool en Angleterre. C'est un match très 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 tendu. On peut dire que le match phase du groupe, ça c'était seulement à l'aller. Ils ont joué chez Galatasaray. Mais au huitième de finale, c'est chose différente. C'est un match aller-retour. Donc, je peux dire que Liverpool va bien aborder ce match, sinon c'est la honte du siècle. Ça va être la honte du siècle. Il faut qu'il joue ce match en abordant Galatasaray comme il faut pour pouvoir remporter ce duel. Donc, Liverpool va tout donner demain. C'est un match qui va être très, très, très chaud. Et je vois que Galatasaray va essayer aussi d'observer, de conserver le petit avantage qu'ils ont eu match à l'aller. Donc, je trouve dans ce match que Liverpool va gagner 2-1 et ils vont essayer d'aller au tir au but pour pouvoir connaître la vérité qui va se qualifier en quart de finale. Dans mon pronostic était que Barcelone va se qualifier, mais difficilement. Atlético va se qualifier facilement. Bayern qui est déjà qualifié. Liverpool aussi va se qualifier peut-être au tir au but. Et le Real de Madrid aussi qui va se qualifier, qui a déjà fait le job au match à l'aller. Bordeaux va se qualifier aussi en gagnant Sporting Portugal. Arsenal va se qualifier face à Bayer Leverkusen, ainsi que Paris Saint-Germain va se qualifier en quart de finale. Donc, c'est mon pronostic dans ces confrontations, double confrontation et tout. Ciao, vous pouvez donner votre avis sur les matchs de demain.